Dans cet exemple, nous allons voir dans quel cas utiliser l'argument vrai dans la fonction recherche V. Alors, vous reconnaissez certainement cet exemple pour les fiscalistes. C'est un cas qu'on retrouve très généralement en fiscalité où nous avons les tranches de chiffre d'affaires avec le taux d'imposition. Donc, nous voulons dans cet exemple retrouver l'impôt relativement au chiffre d'affaires réalisé. OK? Donc, il nous faut venir fouiller le chiffre d'affaires dans notre base ici, vérifier dans quelle tranche il se retrouve et prendre le taux et appliquer au chiffre d'affaires afin de retrouver l'impôt. Vous voyez bien en B, en B5, on a bien là dans la barre de formule, j'ai bien B3 fois B2. Donc, chiffre d'affaires fois taux pour retrouver l'impôt. Donc, le plus important ici est l'astuce pour retrouver donc, le taux à appliquer relativement au chiffre d'affaires. Donc, dans ce cas, on voit bien à l'exemple là qu'on a les différentes tranches. Je vais du 15 millions à 50 millions pour 0,4. Donc, pour 50 millions à 100 millions, j'ai 0,16. De 100 millions à 300 millions, j'ai 0,15. De 300 millions à 500 millions, 0,1160. De 500 millions à 1 milliard, j'ai 0,1080. Ainsi de suite, plus de 2 milliards, j'ai 0,10. Donc, il faut demander donc à Excel avec la recherche V de fouiller, de venir rechercher ce chiffre d'affaires dans notre plage ici. OK, viens rechercher mon chiffre d'affaires dans la plage, dans les différentes tranches de chiffre d'affaires. Eh bien, la valeur faux, c'est un rappel, la valeur faux va dire recherche-moi exactement 400 millions ici. Donc la valeur exacte, l'argument faux dans la recherche V correspond à la valeur exacte. Donc il va rechercher 400 millions ici et il ne va pas trouver, il va renvoyer l'erreur que je ne retrouve pas 400 millions. Par contre, l'argument vrai dans ce cas donc va rechercher soit 400 millions ou la valeur la plus proche, donc en dessous directement de 500 millions, c'est 400 millions. Donc, il va tomber là à 300 millions. Il lit 0,1160. Donc, l'argument vrai est pour identifier que si tu ne retrouves pas le montant ou l'élément, la valeur cherchée dans la table de matrice, recherche-moi la valeur la plus proche. Donc, c'est donc comme ça qu'on pourra utiliser la recherche V dans dans ce cas particulier. OK, donc on va se positionner ici et je vais appuyer sur Delete et on va reprendre ensemble. Donc, je veux rechercher le taux relativement au chiffre d'affaires. Donc, je vais dire égal, là, égal, voilà, recherche VO, je viens double-cliquer là. La valeur cherchée, c'est bien le chiffre d'affaires en B2. Je viens sélectionner B2, point virgule, la table de matrice. Donc, la table de matrice, c'est bien ici où je veux retrouver mon taux. Voilà, c'est cette table de matrice. Voilà, point virgule. Le numéro index colonne, je vais lire le taux. Pour cette table, le taux est donc à la 1, 2, troisième colonne. Donc, je vais dire 3. Voilà, point virgule. Ensuite, la valeur correspondante. Donc, je vais dire vrai pour valeur approximative. Je double-clique là, je ferme la parenthèse et je valide. Il m'a retrouvé mon taux. Donc, pour n'importe quel chiffre d'affaires que je vais renseigner là, il va retrouver le taux relativement à la proportion pour le chiffre d'affaires, au chiffre d'affaires correspondant. Donc, si je dis là, voilà, il retrouve le taux de la tranche. Donc, c'est plus ou moins simple. L'argument vrai me permet de retrouver la valeur. Si je me positionne là, on va lire ensemble. Correspondance approximative. Correspondance approximative. Les valeurs de la première colonne de table de matrice doivent être triées dans l'ordre. On a bien dit, je l'ai dit, dans l'ordre. On va cliquer dessus.
Voilà, on va ramener ici. On dit la correspondance approximative voudrait que les valeurs de la première colonne de la table de matrice doivent être triées dans l'ordre croissant. Donc, c'est la condition pour que ça puisse marcher. Donc, si je me positionne là, valeur faux, recherche V ne recherche qu'une correspondance exacte. Voilà. Donc, là, je vais faire CTRL Z pour ne pas foirer ma formule. OK. Donc, la valeur vraie cherche la correspondance approximative. Et la condition, il faudrait que les éléments soient classés dans l'ordre croissant. Donc, c'est la condition pour utiliser l'argument vrai et pour que la fonction recherche V marche, il faut classer nos éléments dans l'ordre croissant. Donc, ainsi, donc, vous voyez comment est-ce que vous serez appelé à organiser vos données lorsque vous aurez un besoin pareil d'utiliser la recherche V. Donc, il faut ranger les données de la table de recherche par ordre croissant. Dans ce cas, généralement intéressant pour les taux. On veut retrouver les taux en fonction de la tranche des âges, la tranche des chiffres d'affaires, ainsi de suite. Donc, et l'esprit imaginatif, c'est bien possible dans plusieurs autres cas. Donc, je vous dis à très vite pour la suite.